Nous avons souvent tendance à critiquer le manque d'implication de la communauté internationale dans des pays tels que la RDC. Mais nous devons nous interroger sur le leadership de nos dirigeants. Comment un leader peut-il être la force motrice d'un pays en période difficile? Dans ce podcast, nous allons nous intéresser à l'engagement et à la détermination du président ukrainien face à la guerre qui frappe son pays. Nous allons explorer les différentes actions qu'il a entreprises pour renforcer la détermination de son pays face à l'agression extérieure, ainsi à sa capacité à transmettre un message d'espoir et de confiance à son peuple. Restez avec nous pour découvrir certaines stratégies que les leaders africains ne mettent pas souvent en place. Alors, dans notre podcast, nous avons encore un grand plaisir d'inviter Yannick Mulonda, que vous connaissez déjà, que nous allons parler à ce qui se passe dans le monde et précisément du fait que nous sommes des Congolais. Nous allons beaucoup plus parler du Congo et on va prendre l'exemple de l'Ukraine. Alors, comment tu peux définir un leader à quelques mots? Un leader, c'est qui? Voilà, un leader, c'est une personne qui a d'abord les atouts. Bien s'il faut retourner, le mot leader, c'est un mot anglais d'abord, qui signifie to lead, c'est-à-dire conduire le peuple. Alors, on est un leader lorsqu'on a les capacités, lorsqu'on a des atouts. La plupart, ce sont des atouts innés. Nous allons parler comment on peut arriver à convaincre la communauté internationale, comment on peut manipuler la communauté internationale. Mais avant qu'on arrive à cette question, je peux vous poser une question directe et simple. Quel est le président africain qui arrive à manipuler la communauté internationale pour le moment? Voilà, c'est une question qui est complexe et qui dépend d'une personne à l'autre. On peut se dire la vérité, on se regarde en face, pas dans un miroir fragmenté. Je peux dire que s'il y a un président qui arrive à manipuler l'opinion internationale aujourd'hui en Afrique, ils sont deux, mais si vous dites un seul, je peux dire Kagame d'abord, qui a avec son fonds de commerce et du génocide de 1994 dans son pays. Bref, et droit à votre question, Kagame est le président africain qui sait manipuler l'opinion internationale. Ok. Alors, parlons maintenant, on va comparer l'Ukraine avec le Congo. Nous savons que le Congo, il y a une guerre qui est depuis longtemps. On a commencé, et parmi les guerres qu'on dit, des guerres oubliées. Mais nous allons essayer de voir comment c'est arrivé que le président Ukraine, au départ, les gens ne voulaient pas trop impliquer dans l'agression quand les Russes ils ont attaqué. Mais comment il est arrivé à convaincre la communauté, on peut dire à manipuler ou à les pousser à les soutenir? Est-ce qu'il y a des points? Premier point, c'est qu'est-ce que tu peux nous dire? Aussi, je comprends bien la question, c'est-à-dire on veut parler de l'efficacité de Zelensky et sa communication qui a magnétisé l'opinion internationale. Pas l'opinion internationale, mais l'opinion dite internationale derrière la cause ukrainienne. Ok. Il y a plusieurs choses qui sont là-bas. Il y a plusieurs dynamiques et plusieurs agendas. Mais si on doit aller d'abord à la personne de Zelensky, il a d'abord prouvé qu'il était la personne qu'il fallait. Au départ, beaucoup de gens avaient une certaine réticence envers Zelensky. En tant que comédien, on le connaît, il faisait rire les gens. Comédien, on l'a pris comme un monsieur qui a été recruté pour jouer un rôle. Mais moi, je vais me regarder la question en face, pas dans un miroir fragmenté. Mais apparemment, on l'avait piégé. Il y a ce qu'on dit que les États-Unis ont piégé pour l'utiliser. Après, on va les lâcher. Évidemment, c'est ce que les gens disaient, c'est ce que les analystes de tous bords disaient.
Mais avec le temps, il a prouvé qu'il était efficace dans le rôle qu'on lui a choisi. Oui. Dans le réel, tout comme dans la comédie, il a été efficace. Ok. Qu'on l'accepte, Zaleski ou pas, mais il a été efficace et il continue à être efficace. Ok. Si je dois retourner à la question de savoir comment est-ce qu'il est parvenu à être aussi efficace comme il l'est aujourd'hui, Oui. c'est d'abord la communication. La communication politique, c'est une chose très, très capitale. Ok. Très, très capitale dans le sens que son langage corporel, je vais parler de Zaleski, et comme vous avez eu à donner le contraste avec la RDC, tous des pays en état d'agression, mais comment expliquer que Zaleski est suffisamment efficace que l'autre? Il y a plusieurs aspects. Un aspect, c'est d'abord la communication politique de Zaleski, qui a prouvé qu'il est l'homme qu'il fallait à la place. Comment il a fait la communication qu'au Congo, il n'y a pas cette communication? D'abord, lorsque Zaleski parle, vous trouvez que son langage corporel est connecté à son discours. C'est pas à dire que le matin, on l'a vu en train de parler de la guerre en Ukraine et le soir, il est en train de fêter quelque part. Il est constant. Donc, s'il a déclaré que son pays est dans la guerre, il n'est jamais sorti comme un civil. Il y a cet adage qui dit que on ne peut pas déclarer la guerre et sortir de sa maison comme un civil. Il se tient comme quelqu'un dont le pays est agressé. L'Athénie, il a abandonné tout ce qu'il y a comme VIP. Ouais. Donc, il a endossé il y a une tenue qui restera peut-être, après qu'on ait parlé de Fidel Castro, de Che Guevara avec le béret, peut-être on aura aussi cette tenue que lorsqu'on la verra, populaire ou pas, on dira que ça c'est le trademark. Ouais, on le voit, je peux dire, plus jamais avec les deux vestes. Non, parce que à la guerre, comme à la guerre, il se tient comme si carrément son pays, il n'a pas ce temps-là de rouler des cravates sur son cou. Il n'a pas le temps de changer de costume après costume, mais il est dans la tenue qui magnétise même son peuple, qui sait que oui, il est sérieux dans ce qu'il fait. Il ne prétend pas, mais il vit ce qu'il dit. Est-ce donc la tenue joue, ça transmet un message? Dans la communication politique, la tenue elle-même dit beaucoup. Elle signifie beaucoup de choses. Oui. Ok. Alors, bon, si on voit souvent les présidents congolais, peut-être avec les images, vous allez comprendre. Alors, vous avez parlé de la tenue. Comment il a utilisé les médias? Oui, ça aussi. D'abord, la façon qu'il s'est comporté pendant la guerre, ça lui a fait d'être une attraction des médias de tout le monde. Tout le monde voulait passer une interview avec Zelensky. Oui. Et de là, il aura aussi le soutien des médias élites qui, évidemment, les Américains, les Anglais et tout le monde, qui donc dans leur stratégie de soutenir l'Ukraine par rapport à leurs agendas, ils ont prêté l'oreille. Et toutes les caméras de ces médias élites ont été braquées sur Zelensky. Parce que lui-même, il était d'abord sérieux. Il a été sérieux. Il a joué dans ce qu'on appelle, dans un terme de l'économie politique, ça s'appelle emotional labor. C'est-à-dire que vous connectez votre langage avec votre discours, même si c'est dans le théâtre, mais ça connecte. Si tu dis que mon pays est attaqué, on te regarde dans les yeux, tu es en mode d'un monsieur, d'une dame dont le pays est en guerre. Si tu dis que mon mari est mort, est décédé, ma femme, j'ai perdu mon enfant, on te voit en train de rire, d'éclater de rire, on va se questionner. Mais lui, il est sérieux. Un leader qui ne communique pas avec son peuple, c'est un leader qui ne communie pas en même temps avec son peuple. C'est-à-dire, pour communier avec ton peuple, vous devez, avec votre peuple, je m'excuse, vous devez aussi communiquer. La communication compte
Et une communication là où tout le monde se retrouve, tout le peuple ukrainien se retrouve dans cette communication de leur président. Ça joue beaucoup, ça joue beaucoup. Et dès qu'on n'a pas la capacité de communiquer, on n'est pas un leader. Okay. On me dira que Moïse bégayait, mais il était pourtant un leader, mais il communiquait dans le bégaiement. Ouais. Malgré lui. Malgré lui, voilà. C'est-à-dire que la communication compte pour être un leader. Pourquoi il voyage moins? Pourquoi il reste au pays? Il voyage moins parce que normalement, il doit rester à côté de son peuple. Pas aller se recréer ailleurs pendant que le peuple le pays est en ébullition. Si quelqu'un le cherche, on va le chercher chez lui. Ou bien il y a plusieurs moyens de communication, mais il veut, ce que j'ai déjà dit, il veut communier avec son peuple physiquement. Il est là. Il y a le crépitement d'armes. On largue des bombes. Il est dans le pays. Est-ce que ça peut jouer si la population voit leur président voyage à tout moment? Ça peut jouer sur le moral, peut-être la population peut dire qu'il ça. Non, un président qui voyage là où le peuple est en détresse, il est déconnecté avec son peuple. Donc, il ne vit pas dans la même planète. Parce qu'il y a un peuple qui souffre et vous êtes dans le luxe des jets privés, par exemple. Si vous pourriez voyager, par exemple, dans des hélicoptères militaires de province à province, de base militaire à base militaire, on comprendrait. Mais l'histoire des jets privés, l'histoire des voyages avec toutes ces extravagances, là où on voit qu'il y a la jouissance, c'est difficile d'attirer la confiance, c'est difficile d'attirer la sympathie et des partenaires et du peuple. C'est-à-dire que on vous prend légèrement au sérieux. Ok. Alors, si aujourd'hui, les Africains peuvent copier, chercher à faire exactement pour essayer, parce qu'on dit pour essayer avec la communauté internationale, il faut les manipuler ou les convaincre. Qu'est-ce que tu peux suggérer au président africain? Dans les capacités d'acteurs politiques ou bien de politologues, même tous les deux, je peux dire que c'est compliqué ces derniers temps. Même si vous vivez une réalité quelconque, vous devez seulement vous rappeler qu'entre États, il n'y a pas amis, il y a des intérêts. Même les lobbies que les autres pays, les autres nations sont en train de faire pour Zelensky et consorts, il y a d'abord les intérêts. Il n'y a pas quelque chose de bon samaritain là-dessus. Mais qu'à cela ne tienne, le président, les dirigeants d'un pays, le leader, a toujours ce rôle-là de s'attirer la sympathie de cette même communauté internationale, bien qu'étouffée avec les lobbying privés ces derniers temps. C'est-à-dire que c'est pas seulement parce que votre pays a été agressé, il y a des gens qui utilisent le lobbying privé que je n'encourage pas. Peut-être la meilleure façon, c'est de faire en sorte que votre pays ne soit pas la proie des autres pays. C'est-à-dire, investissez dans l'armement, investissez dans la sécurité, dans les appareils de sécurité, afin que vous ne puissiez pas tomber en proie. Aussi bien que dès que vous vous imposez dans votre pays, votre peuple vous fait la confiance, le cas du Mali, le cas de Burkina Faso, et la communauté internationale va faire ce qu'elle va faire, et la réponse sera celle que Laurent Désiré Kabila avait donnée à la même communauté internationale. Vous faites des sanctions, nous on mange le manioc ici, les sanctions ne tiennent que là où on mange la margarine. Imaginez un peu. Ok, je comprends. Il y a des questions avant qu'on termine. D'abord, on a vu Macron est descendu à Kinshasa. Oui. On devait parler ça dans le deuxième podcast, mais on a loupé. Fally est venu. Maître Gibbs a refusé l'invitation. Fally a accepté cette invitation. Comment tu penses de ça? Merci. La réponse à cette question
et le mieux en lingala. Vas-y. Mobali à Zoba, pesa et moi aussi à Zoba, qu'on se retrouve. Veut dire que Macron, il est allé dans d'autres pays, il a amené des investisseurs potentiels, oui. Les grands entrepreneurs, aux Philippines, au Vietnam, au Gabon, en Angola. Mais arrivé au Congo, il est allé avec Fali. C'est-à-dire que les Congolais méritent Fali. Ndombolo. Ndombolo. C'est-à-dire que les Congolais n'ont pas besoin des entreprises. Ils méritent seulement les divertissements. Donc, dans tous les pays là, Gabon, tout ça, il y a eu... Il est allé avec des groupes. Il a imité. Il n'a fait qu'imiter ce que Obama avait fait en juin 2013. Ouais. Dans la tournée de Obama de 2013, la tournée africaine, il a voyagé avec 600 personnes, une délégation de 600 personnes, dont les grands entrepreneurs, pour aller chercher des opportunités et voir comment barrer la route dans la bataille économique, je m'excuse, contre la Chine. La Chine, oui. Alors, c'est ce que Macron a voulu faire, mais arrivé au Congo, le climat des affaires n'est pas d'abord favorable. Alors, et puis, Macron aussi, il savait que la France et lui-même Macron plutôt, ont un problème de popularité vis-à-vis des Congolais. C'est qu'on parle de la France, la position de la France vis-à-vis de la situation de la RDC. Et il connaît que les musiciens au Congo sont écoutés plus que les docteurs en quoi que ce soit. Ils sont plus que des parlementaires, des députés. Ils sont plus que tout le monde qui a le pouvoir de vous coopter et qu'on vous accepte. C'est-à-dire que Macron savait que les musiciens imposent les hommes politiques au Congo. C'est là qu'il a amené Fali à la place d'amener les grands entrepreneurs. Est-ce que tu penses s'il y avait à Côte d'Ivoire, s'il avait invité Alpha Blondy, il allait venir? Même dans les rêves, Macron n'aurait pas imaginé inviter Alpha Blondy dans une histoire comme ça. Il savait déjà que Alpha Blondy, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un, c'est un patriote, c'est un militant. Il connaît tout ce qui se passe avec la France et consort. Il a tout compris. Donc, par l'information, j'espère que beaucoup aussi le savent, qui nous suivent, que Gibbs, qu'on l'appelle Maître Gibbs parce qu'il ne veut plus qu'on l'appelle Maître Gibbs, Gibbs a refusé l'invitation de Macron. Alors, la dernière question, pourquoi cette tenue? Pourquoi la tenue bientôt? La tenue, nous sommes venus parler de la position de Zelensky. Je ne suis pas Zelensky, je ne le soutiens pas. Et je ne dis pas à tout le monde d'adhérer à la position de Zelensky, mais je crois que moi-même, j'ai porté cette tenue à Zelensky, du fait que dans mes convictions politiques, je crois... Parce qu'il y a la guerre au Congo. Je pense à la guerre au Congo. Je suis né mouléliste, guévariste, Fidel Castro, et je suis naturellement le propriétaire de cette tenue. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Yannick Moulonda dit Moulondor. Nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Si vous avez manqué, vous pouvez toujours réécouter sur Nekof Radio ou voir sur YouTube Nekof TV. Alors, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ok. À bientôt. Merci.